Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Ce matin, je suis très heureux de partager ce temps une fois de plus avec vous. Toujours dans le cadre d'une minute de l'hôtelier. J'aimerais dire ceci ce matin, très chers internautes, que il est important de former le personnel. Une entreprise à sa naissance a une vision. Celui qui crée l'entreprise a une vision. La personne qui crée l'entreprise se dit que je commence mon entreprise aujourd'hui pour que demain, mon entreprise soit prospère. Ceci dit, le monsieur doit chercher à avoir un personnel de qualité. Le tout commence par le recrutement. En fonction de sa vision, il va chercher un personnel de qualité. Et ce personnel va venir pour faire en sorte que la structure puisse aller de l'avant. C'est pour cela, le capital humain, c'est quelque chose à ne pas négliger dans une entreprise. J'aimerais dire à un entrepreneur ce matin, cher entrepreneur, vous avez investi beaucoup d'argent pour faire en sorte que votre investissement puisse revenir. Mais cela veut dire que vous devez aussi avoir les gens capables d'accompagner votre investissement. Je prends toujours le cas du secteur que je maîtrise un peu, le secteur de l'hôtellerie-restauration. Nous constatons, par exemple, je prendrai le cas du Congo, Brazza, mon pays. Nous constatons beaucoup de gens investissent dans ce secteur. C'est quelque chose de très louable. Mais dans le fonctionnement, les gens, les promoteurs essaient un peu de se laisser apprendre les gens souvent qui ne maîtrisent rien, qui n'ont pas assez de connaissances dans le domaine. Et pourtant, c'est un domaine très délicat. Cela veut me pousser à parler de la formation. La formation, c'est quelque chose de très capital pour un personnel. Chers entrepreneurs, prenez le soin de former vos agents. Prenez le soin de mettre vos agents à jour. La formation apporte une valeur ajoutée inestimable. Un personnel bien formé va vous rapporter plus de ce que vous ne pensez même pas. Le souhait aujourd'hui, c'est de voir une entreprise créée, que l'entreprise soit prospère, que l'entreprise évolue. Souvent, ça me fait mal quand je fais un peu mes tours dans le cadre de mon service. Les gens sont toujours en train de pleurnicher. Ça ne tient pas, ça ne va pas. Vraiment, le personnel là, vraiment, je ne sais pas. Vraiment, mais quand vous avez déjà investi, vous n'allez pas jeter votre investissement parce que vous avez un personnel qui n'est pas formé. Mais le grand problème, c'est de comment faire pour que le personnel soit à hauteur de ce que vous avez fixé comme objectif. Mais là, il faut faire recours à la formation. La formation, c'est quelque chose de très capital pour le personnel. Je prendrai l'exemple des téléphones. Vous pouvez acheter votre téléphone à 1 500 000, ça dépend du montant que vous avez acheté votre téléphone. Mais à un moment, le téléphone là va vous demander la mise à jour. Quand vous vous connectez comme ça, vous allez voir, on dit qu'il y a une mise à jour en attente. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais pour ceux qui connaissent, ils doivent chercher à avoir une mise à jour nouvelle parce que vous aurez des fonctionnalités qui vont permettre de bien utiliser et de bien exploiter votre téléphone. Mais c'est ça aussi avec le personnel. Comment vous pouvez faire
plus de 3, 4 ans avec un personnel, vous n'arrivez pas à les former. Eux, ils sont en train de travailler seulement avec les connaissances qu'ils ont eu à acquérir, je ne sais pas, en 1980, en 2000, je ne sais pas comment, mais non. Il faut qu'il y ait un plan de formation dans chaque entreprise. Chaque année, quand on fait le budget, on prélève quelque chose pour le fonctionnement. L'entreprise doit évoluer. Ah, X ne connaît pas manipuler l'ordinateur. Certes, on avait commencé à la main, mais on doit s'immigrer à un logiciel. Mais avant de s'immigrer à un logiciel, mais il faut qu'il y ait une formation. Le personnel doit savoir. Je vais vous faire une confidence. Je ne sais pas si je vais dire c'est une confidence. Vous allez comprendre. Je suis parti dans une structure très chic. Si j'essaie un peu d'évaluer, le monsieur a dépensé plus de 2 milliards. Plus de 2 milliards. Je dis bien plus de 2 milliards. Je viens, je commande, je t'ai accompagné. On prend 2 produits. J'ai pris le jus et j'ai pris le jus. L'autre a pris la bière. On a commencé à boire. À la fin, c'est ça que je cherchais à voir. Le monsieur vient nous donner la facture. Déjà, quand il prend la commande, il était habillé en jogging. C'était à 12 h un dimanche. Il était habillé en jogging. J'ai dit, oh, une structure comme ça, dimanche, on vient me servir en jogging. Bon, on continue. Ah, monsieur, s'il vous plaît, à bientôt, on va partir. Le monsieur nous apporte la note. Quand je vois la note comme ça, c'est écrit à la main. Jus, bière. J'ai dit non, mais finalement, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Mais le promoteur, là, pour le voir, il faut chercher la consultation de Dieu. Mais lui ne sait pas. Pour moi, en tant que professionnel du secteur, je me suis dit, est-ce que le monsieur là sait ce qu'il est en train de faire? Mais il y a un gérant. Il y a un gérant. Une structure comme ça ne peut pas faire des factures à la main. Et c'est quelle facture? Les trucs préfabriqués dans la rue. Quelque part, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Ça fait aujourd'hui, j'ai déjà mené les démarches pour chercher à rencontrer le responsable. La porte est fermée. La porte est fermée. Il n'est pas là. Il va t'appeler. Il est en mission. Il est ceci. Aujourd'hui, il ne travaille pas. Il ne reçoit pas. Responsable d'une structure hôtelière. Je dis bien responsable d'une structure hôtelière qui n'a pas de temps pour recevoir un partenaire, une personne qui est en mesure de lui apporter 2 connaissances de plus. C'est ça la réalité. Chers entrepreneurs, où en sommes-nous? Est-ce que ce comportement, on doit toujours laisser ça passer comme ça? Je fais cette vidéo pour toucher certaines personnes qui ont les mêmes problèmes, souvent qui n'arrivent pas à avoir l'accessibilité aux gens qui sont en mesure de former son personnel. Nous sommes disponibles à répondre à vos attentes de formation. Nous sommes disponibles à vous accompagner à faire plus que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Notre souci, c'est de faire en sorte que les entreprises créées dans le secteur du tourisme, que ces hôtels ne puissent pas perdre leur valeur. Que leur valeur soit augmentée. C'est ça notre souhait, notre principe même, c'est ça.
La formation, c'est quoi? La formation, c'est dans le budget, dans l'entreprise, c'est dans le budget. C'est dans le budget. Au début de l'année, vous vous fixez les objectifs que non, l'année là, je dois former 4 agents. C'est ça la pâtisserie. Vous fixez les objectifs, monsieur connaissait faire telle pâte, on doit l'amener à améliorer la pâte. Améliorer la façon de faire. Ah, on a découvert, il y a un monsieur qui fait bien là-bas. Pourquoi ne pas faire comme X? Pourquoi ne pas faire comme telle structure? Chers entrepreneurs, donnons la chance à ceux qui connaissent et à ceux qui maîtrisent. On ne vous dit pas de chasser le personnel que vous avez parce qu'ils n'étaient pas formés. Non. Ce n'est pas ce qu'on vous dit là. Ce qu'on est en train de vous proposer, c'est de vous amener à comprendre que le personnel peut subir des formations. La mise à jour. Je souhaite même dire mise à jour pour que ça soit vraiment correct. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont comprendre encore plus mieux. La mise à jour. Même nous autres là. Après une formation en hôtellerie, ça ne nous donne pas le monopole de la connaissance. On n'a pas le monopole de la connaissance, mais on a seulement quelques atouts où on peut apporter. Et c'est ça que nous souhaitons pour nos promoteurs. Aujourd'hui, je suis heureux. Il y a certaines entreprises qui nous font confiance. On a commencé petit et on est en train d'amener le personnel à avoir un niveau acceptable dans l'accueil, dans les chambres, au niveau du restaurant. Certaines personnes vont dire que ce sont des petites choses, oui. Mais à peine un cuisinier ne connaît pas le principe de marche en avant. Un cuisinier ne connaît pas le principe de marche en avant. Souvent, nous voyons des cuisiniers se déambuler dans les ruelles avec des tenues de cuisine. Je dirais que ce n'est pas bien. Mais un cuisinier au marché avec sa tenue de cuisine, en train de faire le marché. Très prochainement, je reviendrai pour parler des fournisseurs. Aujourd'hui, je pense que ce temps m'a permis de parler de l'importance de la formation. Oui, un personnel doit être formé. Chez promoteur, vous avez investi de l'argent. Faites en sorte que votre investissement ne soit pas un investissement nul. Vous devez gagner, vous devez faire en sorte que la structure fonctionne correctement comme vous avez eu le rêve. Donc, très prochainement, on parlera des fournisseurs. Merci et je vous souhaite bonne journée. Je dis toujours ceci. Le sommeil, c'est pour les héritiers. Le temps appartient à Dieu.